Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la création d'un jeu sous Python. Je fais cette vidéo suite à la demande de certains d'entre vous concernant l'implémentation des high scores, donc des meilleurs scores, et l'enregistrement de ces meilleurs scores. Alors pour ça, nous allons utiliser des bases de données. Donc l'intérêt de ce tuto également, c'est de travailler un peu sur la création de bases de données, un tout petit peu sur le langage SQL, mais vraiment un tout petit peu, il y aura quelques mots qui proviendront de ça. Mais comment implémenter et utiliser les bases de données sous Python? Donc on va commencer tout de suite. La première chose à faire, c'est d'importer la librairie SQLite 3 qui nous permettra d'utiliser les bases de données et surtout le langage SQL. Ensuite, nous allons créer une variable donnée qui va recevoir, en fait, ça va être le chemin d'accès du fichier que vous voulez enregistrer. Donc, dans notre cas, ce qu'on veut enregistrer, vous trouvez le chemin d'accès que vous voulez. Si vous êtes sous Windows, ça va être C2, D2, etc. Moi, je suis sous Mac, donc mon nom, je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc là, ça va enregistrer notre base de données où on l'indique. Et je vais l'appeler, cette base de données, données. Et pensez à bien indiquer que c'est en SQ3. Donc SQLite 3. Donc users, Alexandre, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Ça a l'air bon. Ensuite, une fois que ça c'est fait, nous allons créer notre premier objet qui va assurer l'interface entre le programme et la base de données. En gros, qui va servir d'effet tampon. Alors, il y a autre chose qu'on appelle un curseur, on va le faire juste après, qui permet vraiment de réaliser ce tampon. Mais en tout cas, on est obligé de créer un objet qui sert d'interface, une sorte de connecteur. Donc, on va appeler ça con. Et ça va être donc un SQLite 3 connect. Et on va le connecter au fichier, à notre base de données qu'on a inclus dans données, dans la variable données. Voilà. Et ensuite, nous allons créer un curseur. Donc le curseur a un intérêt, c'est que c'est un objet interface qui sert de tampon mémoire intermédiaire. Donc en gros, l'intérêt, c'est que il va transférer les données entre la base de données et le programme, et donc il va servir d'interface un peu entre l'utilisateur et la base de données, et ça permet donc d'annuler, si nécessaire, une ou plusieurs opérations. Donc c'est assez pratique, et c'est une sécurité supplémentaire, donc en principe on l'utilise toujours. Donc pour ça, c'est très simple, on va appeler le curseur, voilà. Et donc on l'a appelé cure. Là-dedans, cette variable cure, il va y avoir les données qui seront incluses dans notre base de données. Donc ça peut être des valeurs, ça peut être tout un tas de choses. Elles ne seront pas directement exploitables, il faudra créer une liste à partir de ça, mais on se rapproche d'exploitation potentielle. Donc c'est déjà un premier pas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer déjà cette table. Alors il faut savoir qu'une base de données, ça fonctionne, c'est composé d'une ou plusieurs tables qui contiennent les enregistrements. Et ceci comporte même un certain nombre de champs de différents types. Donc pour faire simple, les enregistrements, ce seraient les lignes d'un tableau, d'un tableur quelconque, et les champs, ce seraient les cellules d'une même ligne. Voilà. Donc tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on va créer finalement un enregistrement avec des champs à l'intérieur. Voilà. Donc on va créer une table avec différents champs. Donc pour ça, cure execute et on lui demande de créer. Donc ça c'est le langage SQL. On peut le mettre en majuscule, en minuscule, peu importe. Create table. Donc en SQL, on lui demande de créer une table qu'on va appeler membre. Et à l'intérieur, on va lui donner un champ, donc une cellule,
qu'on va appeler score. Donc ça va, entre parenthèses, score, mais il faut mettre quel type, de quel type est la variable. Et ça, c'est aussi du langage SQL. Donc nous, ça sera un int, un entier, donc un integer. Voilà. Donc là, on a créé notre table membre et on a mis un champ score à l'intérieur. Ensuite, et là, c'est un peu... normalement, ça se fait pas là, mais ce qu'on va faire, c'est que au premier lancement du programme, on va créer... On pourrait le laisser d'ailleurs, mais on l'enlèvera après. Mais juste pour le premier lancement, on va créer le fichier avec 2 valeurs déjà incluses à l'intérieur. Ça facilitera les choses par la suite. Donc 2 zéros par exemple. Alors pour ça, pour rajouter des valeurs, on va demander au curseur encore de réaliser une exécution. Mais cette fois, pas de créer la table, parce qu'il l'a déjà créé, mais d'insérer à l'intérieur. Donc insert into, ça aussi c'est du langage SQL. Membre. Donc dans le champ score, la valeur, values c'est également du langage SQL, 0 par exemple. Voilà. Le tout c'est qu'il y ait une valeur, peu importe laquelle, parce que quand on créera une liste, il nous faudra l'indice de la liste, et on prendra l'indice -1, et si on n'a pas des valeurs, on va être un peu embêté. Ensuite, le problème, c'est que si on fait juste ça, ça ne suffit pas. Le curseur va le garder en mémoire, ça reste dans la mémoire vive, mais ça ne sera pas transféré. Pour le transférer, il faut utiliser la fonction commit. Con.commit. Et voilà. Là, le transfert est effectué. La valeur 0 sera bien entrée dans la base de données, données.sq3. Voilà, dans le fichier .sq3. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire 2 fois, ça, pour qu'il y ait les 2 valeurs. On le laissera comme ça, et après, tout ça, ce qu'on fera, c'est qu'on le commentera. Donc pour le commenter, il suffit de mettre 2 dièses devant, on n'en aura plus besoin. Mais pour la première fois qu'on le lancera, on le laissera, histoire que ça crée le fichier avec nos 2 zéros. On pourrait le faire manuellement, mais c'est plus simple comme ça. Donc ensuite, on va au niveau des scores. Nous avions déjà une fonction score. On va créer une fonction iScore. Elle est assez similaire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la copier et la coller en dessous. Tout ce que je vais faire, c'est remplacer score par hscore. Compte, je le laisse. Texte, police, je ne touche à rien. Texte, au lieu de score, je vais mettre par exemple hscore. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le reste, je le laisse... identique, je ne réexplique pas tout. Hein. La seule chose que je vais changer, c'est la position du texte. Donc il était à 10 pixels horizontaux, donc c'est à gauche, on va le placer à droite. Je vous rappelle que l'écran, c'est du 800 par 500. Donc si je veux, excusez-moi, si je veux que ce soit à droite, je vais le mettre environ à 700. Vous pouvez tester hein, ce qui vous semble le plus intéressant. 700, je pense que ça sera pas mal. Si ça ne nous plaît pas, on peut toujours revenir et changer. Bon, une fois que ça c'est fait, on va descendre dans la fonction principale, def principal, voilà, on l'avait appelé comme ça, vers le score, et on va implémenter notre meilleur score. C'est là que ça se complique. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ça? Alors, premièrement, il va falloir qu'on aille chercher ce qu'on aura enregistré, même si on n'a rien enregistré, ça va pas tarder. Ce qu'on aura enregistré dans notre base de données. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Au départ, ça sera 0. On va demander au curseur d'exécuter quelque chose, donc cur.execute, et ensuite, à l'intérieur, on va lui demander de sélectionner, select, alors ça aussi c'est langage SQL, astérisque, comme pour beaucoup d'autres choses, hein, en Python, l'astérisque ça veut dire tout. Donc là en gros sélectionne tout, from membre. Donc en gros, prends tout ce qu'il y a dans la base de données et mets-le dans le curseur. Ensuite, on va créer une liste curseur, donc liste cur. Et pour bien voir la différence, je vais vous montrer. Donc on va
je vais imprimer le curseur pour vous montrer à quoi ça ressemble et imprimer la liste, une fois qu'on a créé la liste à partir du curseur. Donc je vais lancer le programme. Hop. Je vais le fermer. Et hop. Donc vous voyez ici. La première ligne ici, voilà à quoi ressemble, voilà ce qui est inscrit dans le curseur. Donc on comprend bien que pour nous, c'est incompréhensible. Là, c'est pas utilisable. Et une fois qu'on a créé la liste, on obtient ça. Donc, bon, super, on est loin du compte encore, parce que là, ce qu'on obtient, c'est une liste, donc entre crochets, de tuples, ou tuples, entre parenthèses. Donc, il va falloir fusionner ces tuples pour pouvoir avoir une seule liste intéressante, ou un seul tuple, mais en tout cas, là, on est loin du compte. Donc, il va falloir faire plusieurs manipulations pour transformer cette liste de tuples en liste, et puis en une seule valeur entière. Mais on se rapproche. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour ça? Déjà, on va fusionner les tuples. Donc, je vais laisser print cure et print list pour que vous compreniez bien la différence, et je vais rajouter d'autres choses. Donc, je vais créer une liste hscore en minuscule, et je vais créer une liste vide. On va l'implémenter dans une boucle for. Donc, for i in range, donc entre une boucle qui ira de 0 à la longueur de la liste, len de liste. Donc la longueur de la liste pour l'instant c'est 2, donc ça irait de 0 à 2. Et on va tout simplement dire au hscore, à la liste, de rajouter la valeur indexée à i. Donc on l'ajoute. Et maintenant, si on fait print hscore, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je refais lecture. Hop. Ah, il y a une erreur. Ah, voilà. Alors, là, ce que ça indique, c'est une erreur. C'est-à-dire que vu que j'ai déjà lancé l'ensemble du logiciel, tout ça, c'est plus utile, tout ce qu'on avait mis au départ. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que le laisser, on va le commenter. Il n'y en a plus besoin. Voilà. Notre fichier est créé, maintenant il n'y en a plus besoin. Il n'y en aura plus jamais besoin. Donc je retourne dans ma fonction principale et je le relance. Voilà, donc j'ai le petit ballon, pas de souci. Et si je regarde ici, voilà. Donc là on a les trois. Le curseur, voilà à quoi il ressemble. La liste, voilà à quoi elle ressemble. Et vous voyez, magie, hscore, la liste hscore ressemble à ça. C'est-à-dire que j'ai fusionné les tuples en faisant ça. Et c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une liste, parce que maintenant il suffit d'utiliser un index pour avoir la valeur qui nous intéresse, alors qu'on ne pouvait pas le faire avant avec le tuple. Donc c'est génial. Là on se rapproche vraiment de ce qu'on veut. En tout cas on a une partie. Donc print hscore, on va continuer. En dessous. Maintenant on va appeler la fonction qu'on avait créée, hscore avec un H majuscule. Et on va lui dire, bon, la valeur qu'on veut afficher, ça va être le hscore, mais la dernière valeur du hscore. Donc, dans notre cas, je vous remontre. Vous voyez qu'il y a 0, 0. À chaque fois qu'il y a un nouveau high score, un nouveau meilleur score qui va s'afficher, il s'affichera en dernier. Donc, pour avoir la dernière valeur de l'index, ça sera toujours moins 1. Ça sera la dernière valeur. Dans notre cas, on veut bien la dernière valeur, donc c'est le moins 1. Donc on l'indique par hscore moins 1 dans la liste. Et voilà. Donc là, si je lance maintenant, miracle, en haut à droite apparaît hscore.
je recommence. Et il y a un petit bug pour l'instant parce que notre programme n'est pas terminé. Donc, on va passer dans la fonction Game Over maintenant. C'est là-dedans qu'on va mettre l'essentiel de ce qui nous intéresse. Hop. Donc dans cette fonction Game Over, ce que nous allons faire, c'est qu'on va implémenter l'ajout du high score au fur et à mesure, à chaque fois en fait que la partie se termine, on va enregistrer le meilleur score dans notre base de données. Donc pour ça, on va créer, on est obligé de faire ça, c'est-à-dire le score actuel. D'ailleurs, il va falloir modifier un petit truc, c'est que dans Game Over, ici, vous voyez que ça me l'indique, il faut que je rajoute score actuel. Ça, c'est très important. Si c'était pas déjà fait, il me semble pas qu'on l'avait déjà fait, de manière à ce que, alors il va falloir le rajouter aussi à chaque endroit. Donc vérifiez que score actuel est rajouté. Vous ne l'aurez pas normalement à chaque Game Over. Donc il y en a un là. Vous rajoutez score actuel en tant que paramètre. Il y en a un là. Il y en a 3 en tout. Et un là. Voilà. Vous rajoutez à Game Over le paramètre score actuel pour que ce score actuel là puisse être transféré, parce que sinon c'est pas une variable globale et ça ne marchera pas. Au pire, on pourra la créer, la transformer en globale si on voit que ça marche pas, mais normalement en faisant ça, il n'y en aura pas besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, alors le message, on peut le laisser, on peut le laisser là, c'est pas trop gênant. On le fera apparaître à la fin, comme ça on verra si ça marche. Donc on va créer une variable, je vais l'appeler A, je m'embête pas, une liste. Et il faut créer une liste de strings, donc une chaîne de caractères, à partir de ce score actuel. C'est-à-dire que même s'il n'y a qu'une valeur, il faut que ce soit une liste de chaînes de caractères, sinon ça ne marchera pas quand on l'enregistrera dans la base de données. C'est un peu le souci. Donc, bon, vous verrez plus tard quand est-ce qu'on utilisera ce fameux A. Donc ensuite, je reprends le même fonctionnement, je vais réutiliser une variable donnée, mais comme elle était locale, il faut la recréer. Et je vais utiliser, alors, je vais le copier pour éviter les fautes. Donc vous réutilisez votre chemin d'accès que vous aviez tapé. Si ça a marché jusque-là, il n'y a pas de raison que ça ne marche plus. Et dans Game Over, vous le mettez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous recréez votre objet connecteur. Donc c'est exactement la même chose. Données. Votre curseur, vous le recréez. N'oubliez pas les parenthèses. Et ensuite, vous demandez au curseur d'exécuter une tâche. Et en l'occurrence, la tâche, ça va être de sélectionner l'ensemble de la base de données. Donc, qui est dans la table membre. Ensuite, comme tout à l'heure, vous créez une liste avec ce curseur. Là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de particulier. On pourrait encore imprimer la liste, on va peut-être pas le faire. On va faire comme tout à l'heure pour le meilleur score. Donc on pourrait tout recopier, hein, mais il vaut mieux faire ça si vous voulez que ça fonctionne. Donc on va recréer, c'est-à-dire que de cette liste, on ne veut que un élément. Donc tout à l'heure, l'intérêt qu'il y avait de le faire, c'était pour l'affichage surtout, ici. C'est-à-dire que grâce à ça, on a un affichage, une seule valeur en affichage. Mais là, c'est plus important, et pas un tuple. C'est que là, il nous faut vraiment une seule valeur pour pouvoir l'enregistrer correctement. Alors, avec un tuple, ça ne marcherait pas. Donc là, c'est encore plus important. Donc, for i in range 0. Alors maintenant, vous devez, c'est l'occasion de réviser un peu.
0,len de liste. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut rajouter à la liste iScore plus égal la valeur indexée AI de la liste. Voilà. Et à partir de là, ça va changer. Ce qu'on veut, c'est que si cette valeur-là, indexée à iScore, est inférieure au score actuel, ça veut dire que le score actuel est supérieur. Dans ce cas, on veut que le score actuel soit enregistré à la place de la valeur précédente. C'est ça qui nous intéresse pour enregistrer le iScore. Donc très simple, on va tout simplement utiliser une condition. If en int, on le transforme en int, et là on peut, grâce à notre méthode, hscore, parce que je vous rappelle que ça crée une liste toute simple, de -1. Donc si l'entier de iScore -1 est inférieur au score actuel, qui est un int, donc il n'y a pas de souci. Ce que vous demandez de faire, vous demandez au curseur d'exécuter une fonction encore, et la fonction, ça va être d'insérer, donc insert, on a déjà vu, insert into, je vous rappelle que c'est le langage SQL, d'ailleurs c'est marqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était marqué, dans membre, dans le champ score, dans la table membre et dans le champ score, la valeur, et là, la valeur, vous allez mettre point d'interrogation. Et la valeur que l'on veut mettre, on va la mettre à l'extérieur, et ça va être A. C'est-à-dire qu'on va insérer A, je vous rappelle que c'est la liste de string score actuel, dans cette base de données. C'est comme ça qu'on s'y prend pour insérer des choses. Voilà. Donc n'oubliez pas la virgule, et donc faites très très attention à la syntaxe, c'est vraiment important si vous voulez que ça fonctionne. Ensuite, c'est quasiment fini. On demande au curseur de transférer l'ensemble des données, de réellement les transférer, parce que là pour l'instant, n'oubliez pas que ça sert de tampon, le curseur. Et ensuite, on lui dit, tu peux te fermer, il n'y a pas de souci. Donc ferme-toi. Et la connexion, l'objet peut être fermé aussi. Et voilà. Et ensuite, on a bien notre message. Bon, plus qu'à tester notre fabuleux programme, voir si ça fonctionne. Donc, je lance. Et je vais voir ça. Bon, ça ne marche pas. Ah oui. iScore, c'est ça. On crée une liste, c'est égal, bien sûr. Alors, j'aime bien mettre des espaces, moi. Donc, on relance. Ah, ça marche. Je vais descendre la fenêtre. Donc pour l'instant, notre iScore est de 1 et de 0. Je le relance. Hop, il est passé à 1. Donc on va voir. Le score est de 1. Hop, le score est de 2. Si je meurs, iScore est de 2. Et maintenant, si je meurs directement, regardez, le iScore est toujours maintenu à 2. Encore mieux, si j'éteins le programme et que je le relance, le iScore, comme vous pouvez le voir, est conservé. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura appris quelque chose, vous aura servi. Et en tout cas, c'est une méthode assez sympa pour utiliser les bases de données. Pour ce qui est de l'implémentation du son, je ne vais pas faire de vidéo dans la mesure, sauf si vraiment c'est nécessaire, mais dans la mesure où dans ma vidéo 2, j'ai laissé un petit commentaire. C'est très très simple à implémenter. Donc, eh bien voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.